Shalom Aleichem, bienvenue pour le shiur du mercredi. Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'on a vu hier dans le Rosh, qu'il y avait une possibilité de comprendre que les Chatzerot sont chayavot en tant que tels, et pas juste en tant qu'ouverture à une maison. Alors on va voir que le Maharid, il pense comme cela aussi. Le Taz, il ramène un din. Alors, ce din, juste pour faire une introduction, c'est le din d'abord des Ekertzir. Ekertzir, c'est quand on a, par exemple, une maison avec deux pièces. Chaque pièce est ouverte vers l'extérieur. Et au milieu de ces deux pièces, il y a un mur et une porte pour aller de l'une à l'autre. Maintenant, on ne sait pas dans quel sens mettre la mezouza. Par exemple, il y a une pièce A et une pièce B. Est-ce qu'on va mettre à droite en rentrant de B à A ou l'inverse, en rentrant de A à B? Qui est-ce qui est l'intérieur ou pas? Parce que les deux, elles sont ouvertes à l'extérieur. Les deux pièces, elles ont aussi une porte vers l'extérieur. Et donc, c'est chaya. À moins qu'on sache qu'il y a une pièce c'est sûr, c'est la principale et que c'est vers là-bas qu'on va tout le temps. La porte, elle a été faite pour rentrer dans cette maison. Et donc, dans ce cas-là, c'est sûr qu'on mettra à droite. Mais si on ne sait pas, alors on va d'après le Ekertzir. Le Ekertzir, on va d'après, c'est-à-dire là où il y a les gonds. Si les gonds ils sont placés dans la porte, dans la pièce B, alors on mettra à droite de A à B. Si les gonds sont dans la pièce A, on mettra de B à A, à droite de B à A. À moins que une des pièces principales, on ne regarde plus le Ekertzir. Le Ekertzir, il sera secondaire. On va d'après le passage principal. Le sens principal du passage. Le Taz nous ramène maintenant le din du Maharil. Azlinan Batar Ekertzir, on doit aller d'après donc le Ekertzir quand on a un doute qui est l'intérieur et qui est l'extérieur. Quelle pièce est intérieure? Ou Misé Yeshilmon. Et de là, on doit apprendre. Mais Mezouza Shosa, mais Petar Apatouach, au sujet d'une Mezouza qu'on va faire dans une porte, dans une entrée, qui est ouverte, Mibaït la Chatser. Quand on passe de la maison à une cour. Imyesh liler achar yamin shel hanichnas la chatser. Est-ce qu'on va la mettre en regardant la droite de la maison vers la cour? Imaginons quelqu'un il a une cour dans sa maison, donc dans quel sens il va mettre la mezouza? Est-ce que quand il rentre à droite, quand il rentre dans la maison, ou bien quand on rentre dans la cour? Ou achar yamin hanichnas, ou bien on va la mettre à droite, du côté où on rentre de Michatzer la Baït, de la cour vers la maison. Vadin Ukar. Et le din, il est ainsi, il est le suivant. Imachatzer Satoum. Si la cour, elle est complètement fermée, Mikol Zadav, de tous les côtés, Bli Petar, il n'y a aucune porte. Donc ça veut dire qu'elle ne donne pas sur l'extérieur. C'est pas comme on a dit avant, au sujet du Ekertzir, il y avait deux pièces qui chacune elles avaient aussi une autre porte vers l'extérieur. Ici, la cour n'a aucune porte vers l'extérieur. Rak mibayit letocho. Il y a juste une porte qui donne de la maison à la cour. Azo achatser. Alors cette cour-là, elle devient kemocheder, comme une pièce. Velour patlan d'ekertzir. Et donc on n'a plus à prendre en compte le ekertzir. À des lettres de la porte. Parce que même si on prend le ekertzir, il était placé à l'intérieur de la maison, on ne va pas dire que c'est la maison qui est à l'intérieur. À Zinan Batar Gamin Anirknas, on va toujours aller d'après la droite dans le sens pour rentrer de Miabaït et Hatzer de la maison à la cour. Vesham Osa Mezouza, c'est là-bas qu'on doit mettre la mezouza. Ça, donc, le Taz, il nous dit quelque chose apparemment étonnant, puisque on voit que, finalement, la cour, on peut mettre une mezouza à droite en rentrant. Si la cour, elle était chayevet, un chaser, c'est chayev que en tant qu'entrée dans une maison, donc on doit toujours mettre à droite en rentrant vers la maison. Mais ici, il nous dit non, on va mettre à droite en rentrant dans la cour. Apparemment, ça veut dire que la cour elle-même, elle a un chiyuv en soi, comme on vient de le voir dans le Rosh. On l'a vu hier, dans le Rosh. Le Beth Meir va nous expliquer cette chose-là. Véniré, il semble chez la Mat Dino que le Taz il a compris son din, il a appris ce din midimionze, des shnebatim, comme on voit au sujet de deux maisons. Des ta'ama mishum que ça ressemble à deux maisons, pardon.
il a pris ça en disant que la cour ça ressemble à deux maisons. Tama Mishum de Bechol Chelek. La raison elle est que dans chaque partie, Petar Pator les Reshut Arabim, quand il y a le Ekertsir, quand il y a deux pièces où chacune a une porte ouverte au Reshut Arabim, c'est là qu'on va dire, bon bah il faut aller d'après le Kertsir. Ha ilou loya patar les Reshut Arabim, mais si une des deux pièces n'a pas de porte vers les Reshut Arabim, et là elle est Echad, elle a une porte qui donne sur l'autre, juste sur la pièce, sur l'autre pièce, donc A et B. Donc c'est sûr qu'on va fixer la mezouza en allant à droite, en rentrant Biyamin, Aknissa, Elav, à la droite en rentrant vers cette pièce. D'accord? Donc imaginons que B a une pièce, c'est une pièce qui a une porte vers l'extérieur plus une porte vers la pièce A, mais la A n'a pas d'autre porte que celle-ci, alors on mettra de B à A. Des Rabiato, Mirshut Arabim, parce que ça s'appelle la façon d'entrer depuis le Reshut Arabim, depuis le domaine public. Afimei Kertzir et Batch Lafnav. Et ça, ce din, il est vrai, même si le Kertzir, il était posé dans le B. On s'en fiche. D'accord? Puisque ici, c'est clair que le sens de leur entrée vers l'extérieur, c'est de B à A. Donc même s'il y a un Kertzir dans le B, on s'en fiche. Alors il dit, Ouadin, pareil, Dima, il a fait ressembler ici notre cas avec la cour, que si la cour qui est derrière la maison est fermée, il n'y a pas d'autre issue vers l'extérieur, et donc la seule façon d'y arriver dans cette cour, c'est que Mirishut Arabim la bayit, en passant d'abord de l'extérieur vers la maison, on met la bayit la chatser, et de cette maison vers la cour. Avec Yamin Knisato, mi bayit la chatser. Et donc, la droite en rentrant, c'est de la maison vers la cour. Afilo Ekertsir, babaït, et même si le Ekertsir, les gonds ils sont à l'intérieur de la maison, on s'en fiche. Avalimiesh Petar Me'achatser les Reshut Arabim. Mais s'il y avait une porte depuis la cour jusqu'au Reshut Arabim, une autre porte, Azazlinan Batar Ekertsir. Là, effectivement, on serait parti, on aurait dû regarder le Ekertsir. Zé Da'at Maharil Baror. Et ça, c'est clair, c'est ça l'avis du Maharil. Le Taz a raison c'est ça vraiment son avis. Vim Sheno Kedai la Halok al Maharil. Et si on ne peut pas venir nous-mêmes directement contrer le Maharil, veut dire non, on n'est pas d'accord. Toraï, malgré tout, le derer de la Torah, c'est Velilmod Anitzerir, on doit apprendre, ça veut dire on doit étudier, on doit essayer de comprendre, de poser des. On doit essayer d'argumenter, parce qu'apparemment on ne comprend pas ce Maharil. Qu'il est darti tamouaou, car à mon avis, c'est très étonnant. Dal est darti, car à mon avis, din chaser vegina chatem, le din d'une cour ou le din d'un jardin, c'est exactement le même. Sheshneem bifdas mamturim, que les deux, ils sont pas tours en tant que tels. Ça veut dire qu'on ne peut jamais mettre une mezouza en rentrant dans le jardin, et de même en rentrant dans la cour, puisque eux-mêmes, intrinsèquement, ils sont pas tours. Venam chayavim mezouza, et ils ne sont chayav de mezouza, et là, ibne shebatim tuchim le toro, juste parce que c'est des maisons qui sont ouvertes à ces cours-là, ou à ce jardin, et donc c'est une entrée vers la cour, une entrée vers la maison. Kedem pouvoir vers Rambam, comme l'explique le Rambam, sauf ilchot mezouza, à la chazaïn ou à la chachet. Vechen ou prisha, et c'est ce que dit aussi le prisha, beshem rabbeinu menoach, c'est ce qu'on a vu aussi dans le Beth Yosef. Donc on a le Rambam, on a le Rabbeinu Noir, des louloy chez Satam, Chatserot, Batim Tuchim, les Toro, parce que si c'est pas que des cours, en général, elles sont ouvertes à des maisons, alors FM Ayub Turim, alors les cours aussi, ils auraient été pas tours, comme les jardins. Ibne Shenam les Kurim Kemogina, parce qu'ils ne sont pas recouvertes, et c'est comme un jardin. Ou là, il y a Maharil. Cependant, le Maharil lui-même, ça c'est la question qu'on pose, et donc, d'après qui il va? En réalité, le Maharil sauve l'écart. Il pense que l'alcha, elle est comme le tiroutz du roche. Tiroutz à roche, je prisha kram dans le prisha, niskar leil. Chez Belachenazé, que le roche a répondu ainsi. C'est ce qu'on a vu dans le roche, que la cour en soi, elle a une utilisation pour les maisons. Mais c'est de l'eau qui m'a Rambam. Or, ça, c'est pas comme le Rambam. Chez côté Balacha,
que dans la Chachat, il avait écrit le Rambam, les Fichach, etc., d'aïnou, que s'il y a une maison ouverte à la cour, alors elle est chayevet. Donc, d'aïnou mamash, tirut Rabbeinu Noir, que ça ressemble plus à Rabbeinu Noir. Donc, le Bet Meir, il nous fait bien une marloquette entre le Roche et le Rambam. Et Rabbeinu Noir avec le Rambam. D'accord? Donc, pour lui, c'est pas ce qu'on va voir plus tard dans le Igrot Moshe. Pour le Bet Meir, c'est sûr qu'il y a une marloquette. Ou la Achis Sover, c'est pour cela qu'il pense le Ba'aril, qui va des Chatser Chiyuv Mezouza, Bifnasmo, puisque la cour elle a un Chiyuv de Mezouza en tant que tel, pas parce que c'est une entrée dans une maison. Chashuv Ikar, il s'appelle Ikar, qui est Mobaït, comme ça s'appelle comme une maison. Et donc il a, on peut mettre une Mezouza à l'entrée de cette cour. Ou Medameou la Achil, Ishne Batim, c'est pour ça qu'il fait ressembler comme si, quand il y a une cour et une maison, c'est comme s'il y avait deux maisons, enfin deux pièces. Voilà l'explication du Bet Meir pour le Taz et le Maharil. Donc ça nous fait donc un autre posek comme le Roche. L'Avnei Nézer. Donc l'Avnei Nézer, je vous rappelle que c'est un grand posek à Haron. Od Yeshlaen Bedivrei Maharil. On doit encore comprendre le Maharil Shari Rambam Ketav de Beit Sheno Mekoreh Petor Mezouza, puisque le Rambam il dit que une maison qui n'a pas de toit, c'est pas tour. Lorsqu'on a dit qu'une cour c'est Chayav, le Bet Yosef il écrit au nom du Maram Manoar, que les cours elles sont ouvertes à des maisons, donc c'est pour ça que c'est Chayav. Et c'est comme on l'a vu avant, que la cour c'est juste une porte pour arriver à la maison. Chez Derar Petach Hatzer, Nirnasim Hatzer. Chez Derar Petach Hatzer, Nirnasim la Hatzer ou Michel Abayit. Que par la porte de cette cour, on rentre dans la cour, puis de là-bas, on rentre à la maison. Donc en fait, c'est juste, la porte, elle est une porte pour arriver à la maison. Vinkel Petar Shten Bayit le Hatzer. Et donc, quand c'est une porte qui entre une maison et une cour, Yefshar le Chayev Bitzad Hatzer. On ne va pas rendre Chayav en tant que Hatzer lui-même. C'est pas le Hatzer qui crée le Chiyuv. Rak Bitzad Abayit. C'est que la maison qui crée le Chiyuv. Ou bien Min qui s'atabayit. Et donc, il faudra mettre la mezouza à droite en rentrant dans la maison. Alken serich lasot. Ve'efshar de Maharil. Et donc maintenant, comment on comprend le Maharil? Peut-être que le Maharil, il se virale ketiruz roche. Il pense comme le roche. Les shani chatser chez Darkol Yadkar. Que c'est différent de cours, parce que c'est la façon d'être comme ça, d'une cour. Mshamesh et dirat matim, et donc ça s'appelle une habitation. Les chatser, il vient pour l'habitation. La chatser basmuto. Et donc le Khatser il a un chiyuv en soi, parce qu'on l'utilise. Donc on a vu donc ce Bet Meir et ce Avnei Nézer qui expliquent les deux de la même façon comme on a vu auparavant que le Roche il pense que le Khatser c'est un chiyuv en soi et le Maharil il pense comme cela. Maintenant, est-ce qu'on peut étendre ça en plus à Sha'arei Medinot, Sha'arei Ayarot? Ça, c'est encore une autre question. Est-ce qu'on pourrait dire que le Roche, il va dire que c'est ça aussi la raison pour Sha'arei Medinot, que c'est puisqu'ils ont, c'est pas un chiyuv juste parce qu'ils donnent sur les maisons, elles ont un chiyuv en soi. Ça, c'est une autre question on va pouvoir traiter plus tard. Ce qu'on voit en tout cas, c'est dans le Khatser. Parce qu'il a dit Mefourash, le Roche, que le Khatser, il vient en tant qu'utilisation pour la maison. Donc, puisqu'il vient en tant qu'utilisation pour la maison, il faut des utilisations dans cette cour. La compréhension de base qu'on doit avoir dans ce roche, c'est ça. Est-ce qu'on va étendre ensuite? Ça, c'est encore un autre problème, mais c'est la compréhension de base qu'on doit avoir sur la cour. Et donc, ça veut dire que c'est seulement sur les cours qu'il a dit ça, mais Sha'arei Medinot, non. Peut-être que Sha'arei Medinot, leur chiyuv, il est seulement parce que c'est une entrée dans les maisons. D'accord? On va voir qu'on peut encore aller plus loin. Peut-être que même dans Sha'arei Medinot, c'est comme Sha'arei Chatzerot, dans les grottes Moshe. En tout cas, donc ça nous sort une grande marloquette. Est-ce que le Khatser, la cour, elle est chayevet en soi? Il y a plusieurs nafkaminot qu'on peut voir, plusieurs implications à l'afrique qu'on peut voir. À part, évidemment, comme on vient de le voir ici, dans le sens quand on rentre d'une maison à une cour. Premièrement, il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est une cour. Est-ce que c'est une cour comme on a nous aujourd'hui, un jardin simplement un jardin, où les gens n'ont pas vraiment une utilisation de baït, c'est juste parce qu'ils vont s'aérer, mais c'est pas une utilisation de baït. Un baït, c'est par exemple mettre un four là-bas,
comme avant ils étendaient leur linge, ils lavaient leur linge, ils faisaient des utilisations qu'on ne pouvait pas faire dans la maison, ça dégageait la maison, et donc ça vient aider à l'habitation, ou pas. D'accord? Donc ça c'est encore une autre question. Autre implication qu'on pourrait voir, il y en a plein, dans le Pitrei Teshuvah qui ramène au nom de Rabbeinu, le Chamoun de Daniel. Arba Amot. Si on a vu il voit là-bas dans le Shulchan Aruch, c'est marqué Arba Amot, si une pièce elle fait moins que 4 sur 4 Amot, Amot donc c'est environ 50 cm, donc si elle fait moins que cela, c'est pas considéré comme une habitation et c'est pas tour de mezouza en tant que tel. Le Chamoun de Daniel il dit Nire Davka Bait Dira, il semble que c'est Davka quand c'est une habitation, ça arrive Davka chez Arba Amot qu'il faut qu'il y ait 4 sur 4. Aval Bet Shahar. Mais quand c'est un Bet Shahar, une maisonnette, comme on a vu, qui est un passage vers les maisons, ou mirpeset, ou bien les allées, vegina, un jardin, afilou les Beo Arba Alaba, et qui ont une porte, bien sûr, avant d'arriver à la maison, même s'il n'y a pas 4 sur 4, Chayavi. C'est Chayav. Pourquoi? Alors, nous, on doit comprendre parce qu'ils n'ont pas une obligation en soi. Leur obligation, elle est en tant qu'entrée dans une maison. Et comme c'est une entrée dans la maison, alors je n'ai pas à rendre patour. De la même façon que le Rambam, il a dit que Betchar, c'est Chayav, parce que c'est une entrée dans la maison. Bon, maintenant, on s'en fiche quelle taille elle fait. Puisque on l'a pas rendu Chayav parce que c'est devenu une habitation. Betchar, en soi, c'est pas habitable, c'est pas fait pour habiter. C'est fait en tant que rentrée dans la maison. Et donc, même si ce jardin ou cette guina, il fait moins que 4 sur 4, ça va être pas tour. C'est-à-dire quoi? Quand on a dit, par exemple, qu'une porte d'une ville, c'est chayav, on s'en fiche de la ville en soi. C'est juste en tant que porte, en tant que passage. On passe par cette porte, ça suffit pour dire c'est chayav. Alors, la cour aussi, ou le jardin, quand on a dit que c'était une entrée vers une maison, en réalité, on regarde que la porte. On ne regarde pas la cour en soi. L'espace de la cour, l'espace du jardin, c'est comme du vide. Et donc, on n'a pas à regarder, imaginons que c'est pas, ça peut pas devenir, on peut faire aucune utilisation dans cette cour, c'est pas grave, puisque c'est pas fait en tant que, le riyuv de la mezouza ici, il n'est pas parce que je vais utiliser cette cour, il est juste en tant que passage. En tant que passage, tant que ça reste un passage possible, c'est bon. D'accord. On irait encore, on peut voir une autre halakha. Quelqu'un qui a une grande maison, et il a plusieurs petites pièces qui sont moins que Arba l'Arba. L'aniar sham chafetzim. Et là-bas, on peut pas mettre, on met que des objets, donc qui sont faits pour aider à l'habitation. Je vais mettre du linge, je vais mettre des choses qui vont m'aider à avoir une maison plus spacieuse, pour ne pas tout avoir à mettre dans ma maison. Donc ils viennent à aider à l'habitation. Des Chavim Mezouza. Eux, ils sont Chayav de Mezouza. Alors là, il nous dit un autre idouche. Il nous dit que quand c'est ces pièces-là, maintenant, elles sont. Il va plus loin. Il dit, puisque là, c'est pas en tant qu'entrer dans une maison, ils viennent aider à l'habitation, elles viennent aider à l'habitation, là, ça sera Chayav. Tout ce qu'il a dit, le Shulchan Aruch, qu'une maison qui fait moins que 4 sur 4, c'est pas tour, c'est quand c'est une maison en soi. Elle vient aider à rien d'autre. En tant que telle, elle n'est pas secondaire à une maison. En tant que telle, c'est pas tour parce que c'est pas habitable. Et quand c'est une maison qui a d'autres petites pièces qui font moins que 4 sur 4, là, ça sera chayav. Mais là, c'est pas en tant que entrée de la petite maison vers la grande maison, ça sera en tant qu'entrée de la grande maison vers cette petite pièce, puisque cette pièce, elle fait partie de l'habitation. Donc, effectivement, ça serait chayav. Donc ça, c'est un din qui n'est pas vraiment dans notre sujet. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le laisser de côté. Et on garde ce qu'on a vu au tout début, qu'une pièce qui fait moins que... une cour qui fait moins que 4 sur 4, ça serait chayav. Voilà, kol tovachem.